Purée, mais c'est un vrai défi de réussir à continuer à avoir envie de faire l'amour avec la personne qu'on aime quand on vit ensemble et que ça fait un moment. C'est un vrai défi, hein, je sais pas vous, mais moi j'ai été confrontée plusieurs fois dans des couples de longue durée et je me suis posé cette question. Pourquoi au bout d'un moment, j'ai l'impression que je ressens moins de désir comme au début? Pourtant, je suis sûre que j'aime cette personne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi on cesse un peu de désirer la personne qu'on aime? Et c'est quoi les solutions concrètes pour inverser la tendance? Parce que heureusement, il y en a, et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un moment précis dans un couple où quelque chose bascule. Souvent, c'est rien de dramatique, juste tu te tournes et la personne à côté de toi, avec qui tu dors, tu réalises que tu la regardes moins. Plus vraiment. Surtout quand tu es ensemble depuis plusieurs années. Et tu dis, mais j'aime cette personne. Pour de vrai, tu l'aimes, mais tu la désires plus. En tout cas, tu désires moins cette personne. Et le pire, c'est que quand tu y penses, t'arrives même pas à dire, mais quand est-ce que ça a commencé? La plupart des gens pensent à ce moment-là que c'est un problème d'amour. Ok, si le désir il s'éteint dans un couple, c'est que les sentiments, ils ont changé. Et là, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, parce que c'est une révolution de société que je veux qu'on fasse ensemble, c'est pas un problème d'amour. Il y a plein de couples qui se séparent à ce moment-là en disant je désire plus cette personne, je l'aime plus. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer ce qui tue le désir chez les couples à long terme. Et ce qu'on peut faire concrètement pour l'inverser. Plutôt que se séparer en disant ça veut dire qu'on s'aime plus. Non, pas du tout, heureusement. En fait, ce que personne t'a dit, c'est que le désir, il meurt pas par manque d'amour. Il meurt limite par trop d'amour, par excès de fusion. Réfléchis. En fait, plus tu deviens proche de quelqu'un, plus quelque part vous allez fusionner. Plus en fait tu détruis, sans le vouloir, la condition même du désir de faire l'amour. Parce qu'en fait, le désir de désirer quelqu'un, là, son corps, ce besoin-là, il a besoin d'un écart. Et en fait, on ne peut pas désirer quelqu'un qu'on a absorbé. Donc le désir, l'envie de faire l'amour avec quelqu'un, ça a besoin d'espace. Il y a besoin d'espace entre vous. Et la fusion, dans nos couples modernes, on appelle ça l'intimité, on appelle ça l'amour et on la célèbre. Donc c'est quelque chose qui est aussi positif. Sauf que dans la réalité, ce qu'on appelle amour, intimité et fusion, c'est de la fusion. Et c'est une menace pour la vie érotique des couples. C'est dingue, non? Mais quand vous y pensez, il y a plein de couples qui sont très proches, qui sont meilleurs amis, qu'en fait ont plus vraiment de désir depuis des mois. Pourtant, tout va bien dans leur couple. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, dans un couple, il y a deux forces opposées qui tirent dans deux directions différentes. Et c'est normal. Une qui va vouloir plus d'intimité et plus de fusion, et l'autre qui va vouloir plus de distance pour pouvoir désirer. Et il y a 4 mécanismes qui sont ultra importants à comprendre pour résoudre ce problème et plus se désirer en couple à long terme. Le premier mécanisme qui est à l'œuvre dans un couple de long terme, c'est la disparition de la distance. Tu vois l'autre personne manger, péter, pleurer, paniquer devant ses impôts ou avant son point avec soin de plus sain. Et quelque part, tu connais si chaque centimètre de son corps, tu l'as vu son corps. Et il y a tellement aussi de contexte entier. Tu vois la personne super pas maquillée, en sale pyjama, avec le truc à un trou. Et quelque part, le mystère, il s'est évaporé. Le désir, il a besoin d'une forme de séparation. Pas forcément d'une séparation physique, hein, mais d'une séparation mentale. Il y a besoin d'avoir une zone qui n'est pas encore totalement connue. Le désir, il naît dans l'écart, pas dans la fusion. Le deuxième mécanisme qui est important à comprendre, c'est la confusion des rôles. T'es son ou sa partenaire, son ou sa coloc si vous vivez ensemble, co-gestionnaire de tâches, le parent peut-être de tes enfants, le comptable du foyer. Quelque part dans tout ça, il est où l'amant ou l'amante? Un peu disparu. Et c'est important de comprendre qu'on bascule pas facilement dans le désir avec quelqu'un avec qui on vient de parler de la fuite d'eau de la salle de bain, ou de la chasse d'eau, ou du caca du bébé. Donc quand l'amant ou l'amante est noyé sous les autres rôles du quotidien, eh bien il disparaît. Eh, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner, ça m'aide beaucoup. Merci. Le troisième mécanisme, c'est la surfamiliarité corporelle. J'en ai parlé, mais en fait, tu vois l'autre personne nue tous les jours souvent. Et en fait, ça fait que tu regardes plus trop le corps de cette personne. C'est pas du tout de la lâcheté, c'est de la neurologie. Le cerveau, il économise les ressources d'attention, surtout pour ce qu'il connaît vraiment. En fait, on s'habitue au corps qu'on voit tout le temps, comme quelque part, on s'habitue aux meubles. Il aurait mon exemple, mais c'est vrai. Chez toi, il y avait peut-être des meubles au début que tu as eu et que tu disais waouh, j'adore cette chaise, j'adore ce canapé. Puis au fur et à mesure, bon, ton regard il passe dessus. Malheureusement, il y a le même phénomène du cerveau qui se passe sur le corps de son ou sa partenaire. Donc c'est ultra important de s'en rendre compte, de l'accepter, pour comprendre comment on peut hacker son cerveau pour regarder vraiment, de nouveau, son ou sa partenaire, après une période longue. Le quatrième mécanisme, c'est la fin du regard extérieur. Au début d'une relation, en fait, on voit aussi son ou sa partenaire avec les yeux des autres. Et on sait que cette personne, elle est désirable. On le ressent dans la pièce, on dit cette personne, elle regarde mon mec, elle regarde ma meuf. Et avec le temps, ce regard extérieur disparaît. Ça devient, bon, c'est ma femme, c'est mon copain, c'est mon mec. Et avec ça aussi disparaît une partie de ce qui rendait cette personne excitante. De savoir que il y avait une petite insécurité et que cette personne était désirée par d'autres. On désire aussi, on est des êtres humains, ce que désirent les autres. C'est brutal, mais c'est vrai. Si je sais que mon mec ou ma copine est désiré par d'autres, et ça on le voit beaucoup au début de relation, eh bien, moi ça m'en donne envie.
Alors, il y a 3 leviers concrets que j'ai envie de vous donner là. On est dans le concret sur cette vidéo pour pouvoir changer ça quand on est en couple à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire, Aurélie, vous allez me dire? On n'est pas là pour de la morale, de la culpabilité. On est là pour avoir des outils. La bonne nouvelle, c'est vraiment que la fusion, c'est pas une fatalité. La solution, c'est pas de s'éloigner affectivement, c'est de recréer de la distance. Et ça, c'est ultra important. La nuance, elle est essentielle. Je parle pas de vous détacher là. Je parle de réintroduire une forme de distance. C'est différent de la distance affective. Le premier levier, c'est que vous allez créer des expériences que l'autre personne ne connaît pas. Peut-être que vous allez avoir des passions que vous allez faire tout seul. Aller danser une fois par semaine, vous mettre au yoga, au tantra. Une fois par semaine, vous passez une soirée sans l'autre. Peut-être un voyage aussi, vous allez partir en week-end tout seul. Vous allez avoir une passion qui vous concerne. Vous avez envie d'explorer tel ou tel truc. Quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Et chaque personne du couple, là. Ça crée un mystère. Ça rend de nouveau quelqu'un un peu différent. Ça crée du mystère. Donc le premier truc ultra important à retenir, c'est d'avoir une vie propre. C'est le premier acte d'entretien du désir. Chaque personne a une soirée par semaine en solo, où il va vivre sa vie avec d'autres gens, avoir une passion différente, faire un petit voyage tout seul. On recrée de la distance, l'autre personne a aussi son propre univers. C'est ultra important de ne pas tout faire ensemble. Le deuxième levier, c'est de réapprendre à regarder. Je vous ai dit là, comme l'exemple des meubles. On va faire un exercice très simple. 2 minutes par jour, vous allez regarder votre partenaire, comme si vous voyiez cette personne pour la première fois. Qu'est-ce que j'adore faire cet exercice. Il n'y a pas besoin de décor, il n'y a pas besoin d'effort. Juste, c'est l'intention de votre regard qui compte. Ça semble super bête, hein, mais je vous jure, moi pour le faire très souvent, ça fonctionne. Parce qu'en fait, le regard, c'est le premier geste du désir. Moi, je vais regarder l'autre personne et plutôt que de dire, ok, bah là, on est en train de s'occuper de mon fils ou on est en train de faire la vaisselle, c'est ok, regarde vraiment cette personne. Et je vous jure, hein, directement à l'intérieur de moi, je sens le feu qui remonte. Même si juste avant, on était en pyjama cocooning. Donc dites-vous vraiment que le désir, il commence toujours aussi par le regard. Apprenez chacun à vous revoir, à revoir ce côté amant, amante. Et c'est le troisième levier là qui est ultra important, c'est d'apprendre à séparer les espaces des rôles. C'est créer des moments où vous êtes plus co-gestionnaire de tâches, plus que coparent, mais amant, amante. Moi, j'adore faire ça. Et moi, j'aime bien avoir un rituel simple. C'est une soirée où on n'a pas le droit, par exemple, de parler de boulot, de logistique, de la maison, d'organisation des vacances ou des enfants. C'est juste deux personnes qui se choisissent. On choisit de passer la soirée ensemble. Et la transition de rôle, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça peut être intentionnel de dire, ok, viens là, on n'est plus gestionnaire de tâches, on n'est plus coparents. On se retrouve en mode couple, en mode amant. Et planifier le désir, c'est pas un truc qui est cringe, c'est de l'intelligence relationnelle. Comment on crée des moments pour passer d'un rôle à l'autre? Parce qu'en effet, on a vu la personne en pyjama, on a fait la vaisselle, on vient de sortir la poubelle. Comment on passe en mode couple? Eh bien, on crée un sas, pour ça, un moment. Pour ça, c'est ultra important. Retenez vraiment que le désir, à long terme, il se nourrit pas d'amour. Il se nourrit d'une forme de distance. La distance. Et ça se cultive, ça s'entretient, ça se choisit. Et c'est différent de la distance émotionnelle. Si vous faites juste ces 3 choses-là, vous allez voir à quel point vous allez retrouver du désir dans votre couple, de la nouveauté. On a défusionné, chacun existe en dehors du couple, un soir par semaine, un petit voyage, une passion différente. Ça, c'est le premier levier, on cultive son indépendance, on crée des expériences auxquelles l'autre n'a pas accès, ne voit pas, ne participe pas. Deuxième levier, on réapprend à revoir l'autre. 2 minutes par jour, ok, je revois l'autre personne. Pour de vrai, avec intention. Et troisième levier, j'apprends à séparer les rôles. Un soir par semaine où on ne parle pas co-gestionnaire de tâches, enfants, tout ça. Et aussi un sas de transition. Peut-être le soir, après avoir tout géré, ok, on dit, ok, on se regarde dans les yeux pendant 2 minutes. On respire ensemble. Et on se le dit, on le pose, ok. Maintenant, on passe en mode couple. Et on arrête tout le reste. On arrête de parler de l'organisation des vacances, du boulot, de machin. On est en mode couple. Ces 3 choses-là, elles sont révolutionnaires. Ces 3 leviers, elles vont recréer de la distance sans perdre de l'intimité, sans perdre de la connexion émotionnelle. Vous allez voir, ça va tout changer. Vous allez revoir l'autre personne, revoir de la distance et revoir du désir. Merci beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin dans votre couple, j'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai une communauté privée sur Patreon, avec des vidéos, des bonus exclusifs, des exercices concrets, des discussions pour les couples qui changent tout. Il y a des parcours guidés, il y a plein de trucs que vous pouvez faire à deux pour remettre le corps, le désir, le plaisir au cœur de votre couple. Le lien, il est dans la description. Merci beaucoup.